لا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allah subhanallah wa ta'ala, quand il a créé les cieux et la terre, il a créé 12 mois. Parmi ces 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés, dans le mois de Rajab. Aujourd'hui, on est le cinquième jour du mois de Rajab. Et pendant ces mois-là, Allah il dit dans le Coran, il dit La tazlimu fihin anfusakum. En d'autres termes, il faut faire attention de ne pas être injuste envers nos propres nefs. Comment tu peux être injuste envers ton propre nefs? Comment tu peux être injuste envers toi-même? En faisant des injustices aux autres. Parce que lorsque tu commets une injustice à quelqu'un d'autre, eh ben le jour du jugement, en réalité, cette personne-là va venir prendre tes hasanats. Elle va venir prendre tes hasanats. Ça veut dire que si, par exemple, moi, je parle mal de quelqu'un sur son dos, il n'est pas là, ou peu importe, je parle mal de quelqu'un, cette personne-là, elle n'a pas vraiment un mal qui lui arrive. Mais le jour du jugement, elle va prendre mes hasanats. Admettons de base, subhanallah, t'avais tellement de hasanat, t'étais supposé rentrer au paradis, et juste à cause des injustices, ton mauvais comportement, la parole facile, qu'on parle mal sur les gens, et c'est un truc qui c'est trop facile, tu vois, même pour rigoler, parfois on rigole, ouais, lui, etc., etc., quoi. Mais subhanallah, cette personne-là, le jour du jugement, elle va prendre tes hasanat. Et si t'as plus de hasanat, ils vont te donner leur si'at, subhanallah. Et tu vas te retrouver de base, t'avais assez de hasanat pour aller au paradis, et t'as plus de hasanat. Juste à cause des injustices. Et pendant ces 4 mois-là, Allah, au fait, il insiste que, subhanallah, on ne fait pas des injustices envers nous-mêmes. On ne se commet pas des injustices envers nous-mêmes. On doit, Inch'Allah, au maximum, vraiment, vraiment faire attention à ce qu'on dit, les paroles. Les injustices, c'est très facile. Tu peux, soit, admettons, voler quelqu'un, tu vois. Tu voles quelqu'un. Même si c'est parfois tu prends son crayon ou peu importe, tu prends sa nourriture ou quoi que ce soit. C'est une injustice, tu vois. Tu es en train de prendre son risque à elle. Et ça, le jour du jugement, tu vas le payer si elle te pardonne pas. Si la personne ne pardonne pas, tu vas le payer. Ou les paroles. Malheureusement, la bouche, subhanallah al-adim, la langue, wallah al-adim, si on aurait vu le jour du jugement, on aurait préféré juste ne pas avoir de langue. Tellement on a de si-être à cause de la langue, subhanallah al-adim. Les paroles, c'est très, 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 très facile de parler mal sur quelqu'un. Même tu remarques pas. Parfois, tu es en train de rigoler avec tes amis, tu vois. Vous parlez de quelqu'un, vous rigolez. Ou peu importe. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Wallah al c'est pas bien. Même pour rigoler, subhanallah al Combien de hadiths, combien de versets du Coran, Allah il nous dit. Même pour rigoler, subhanallah al il faut pas dire des mensonges. Et quand tu parles mal de quelqu'un, pour rigoler ou peu importe, cette personne-là, le jour du jugement, elle aura un droit sur toi. Alors que même si toi ton intention c'était faire rire les gens ou etc, tu parles mal d'elle ou quoi que ce soit, mais elle va prendre tes hasanats le jour du jugement. Ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Et surtout là, dans le milieu où on vit, que ce soit au cégep, que ce soit à l'école, que ce soit etc, c'est trop facile de parler mal de quelqu'un, tu vois. Ou même avec tes amis. Quand tu parles avec tes amis, tu vois, on a un langage qui est un peu vulgaire. Genre, je sais pas, pour rigoler, tu dis ouais, toi t'es un petit, voilà quoi. Ou t'insultes rapidement comme ça. Toi, tu fais pas attention. Mais subhanallah, en faisant ça, ses oreilles, ils entendent. Tu vois? Et juste qu'ils entendent une insulte par ta faute, t'as des si-hêtes. Tu prends des péchés. Tu vas arriver le jour du jugement, subhanallah, parce que tu rigolais avec lui. Toi, je crois que tu rigolais quand tu l'insultais. Mais lui, il va dire, Ya Allah, j'ai un droit sur lui. Il m'insultait. Toi, tu dis, mais c'est pour rigoler, tu vois? Zama, maintenant, avec tes amis, on s'insulte beaucoup. Mais le jour du jugement, il va pas rigoler, lui. Il va prendre toutes tes hasanats. Donc, tu dois faire attention. Tu dois faire attention à comment on parle. Comment on parle. On doit faire attention à ne pas voler. Voler, c'est une injustice. Ou frapper quelqu'un. Il faut faire attention de ne pas frapper quelqu'un. Même pour rigoler, tu peux lui faire mal sans faire exprès. Mais ça, ça passe pas, ça. Tu frappes quelqu'un pour rigoler ou quoi que ce soit. Faut que tu fasses attention. Frapper quelqu'un, c'est une grosse injustice aussi. Et il y a beaucoup d'injustices, malheureusement, qui maintenant sont très banales, tu vois. Comme par exemple, on a dit avec la bouche. La bouche, parfois, même toi, tu t'écoutes même pas ce que tu dis, subhanallah. Et, comme il a dit un frère, il y a 3 chemins qui mènent vers le cœur. Il y a les oreilles, les yeux et la bouche. Tout ce que tu vas dire, les premières oreilles qui vont entendre, subhanallah, c'est les tiennes. Donc, toutes les insultes que tu dis, boum, ça rentre directement au connexe. Ça rentre dans ton cœur. Tu vois, même si le frère t'a pas entendu en face, toi, ça rentre et ça salit ton cœur. Ça salit, ça salit, ça salit, ça salit ton cœur jusqu'à qu'il devienne tout noir. Après, quand t'entends le adhan, ça te fait plus rien du tout. Quand on entend la parole d'Allah Azzawajal dans le Coran, quand quelqu'un récite le Coran, ça te fait plus rien du tout dans le cœur, tu vois. Subhanallah. Pendant la prière, on n'est pas là, on est déconcentré, t'es dans un autre monde.
Tu vois, Allahu Akbar, t'es en train de penser, je sais pas moi, à FIFA, t'es en train de penser à un autre truc. Mais ça, c'est des trucs parce que notre cœur, il est sale, notre cœur, il est noir. Et il faut le purifier, notre cœur. Il faut le purifier pour être apte à entendre la parole d'Allah, pour pouvoir pleurer devant Allah Azzawajal. Ça, les paroles du Coran, subhanallah, ils ont tellement des sens. Ils ont tellement des sens profonds, mais pourquoi on n'arrive pas à les capter, subhanallah l'adim, pourquoi on n'est pas attentif à ça? C'est parce que notre cœur, il est noir. Et chaque fois que tu fais une injustice, chaque fois que tu insultes, chaque fois que tu parles mal de quelqu'un, ça noircit encore plus ton cœur, ça noircit, 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 tu vois. Même si on va dire, Zama, des gens ils disent, ouais, mais c'est un petit péché, tu vois. Plein de petits péchés, au final, ça va être comme un grand péché. Et ça va te salir à chaque fois un peu ton cœur, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu, un peu. Donc, faut pas négliger. Imaginez là, moi, je sais pas, maintenant j'ai 10 000 $ dans mon compte bancaire, ok? Je vais aller acheter que des petits trucs, 5 $, 10 $, de la nourriture par-ci, par-là, par-ci, par-là, tu vois. Je dis, mais c'est pas grave, je suis pas en train d'acheter une grosse, je suis pas en train de faire une grosse dépense, quoi. Je suis pas en train d'acheter une voiture ou une scooter. Mais au final, après un moment, ça va être pire que comme si j'ai acheté juste une voiture ou un scooter, subhanallah, tu vois. Parce que petit à petit, à petit, à petit, à petit, ton cœur il va être noir, 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 jusqu'à subhanallah, il va même plus être apte à écouter. Quand tu vas écouter le Coran, ça va plus rien te faire. Ça va plus rien te faire, subhanallah. Tu vas être là, tu vas prier, tu sais même pas ce que tu dis. T'es déconnecté, subhanallah. T'es en train de prier, t'es pas là, t'entends Allahu Akbar. Allah il a dit les vrais croyants, c'est quand, subhanallah, quand ils entendent Allahu Akbar, leur cœur il tremble. Leur cœur il tremble, subhanallah. Le adhan, quand on entend le adhan, est-ce que ça nous fait réellement quelque chose? Ça nous fait vraiment quelque chose dans le cœur, subhanallah. Tous nos organes sont supposés trembler. Tu es supposé sentir le adhan, tu es supposé sentir la parole d'Allah sur tout ton corps, subhanallah. À travers tout ton corps, tu sens la parole d'Allah. Allahu Akbar. C'est Dieu le plus grand, subhanallah. Dieu est le plus grand. Combien de fois tu le penses réellement? On prie Allahu Akbar. Pour nous, c'est juste une transition pour changer de mouvement. Et même la prière, carrément, c'est devenu un exercice qu'Allah nous pardonne. Allahu Akbar. C'est supposé, Dieu, il est grand, subhanallah. Dieu, il est grand, t'as plus tes pensées. Tes pensées sont plus petites que la grandeur d'Allah. T'arrêtes de penser. T'es là quand tu rentres, tu dis Allahu Akbar. Ta prière, c'est fini, c'est plus la même. Tu rentres dans un nouveau monde, c'est en toi et Allah. Ils ont dit, même l'homme qui a pris toute sa vie dans la mosquée, le jour du monde, quand il va donner sa prière à Allah, il va trembler. C'est pas il va la donner confiant, vas-y, moi c'est bon, j'ai pris toute ma vie à la mosquée. Non. Même lui, il va trembler, subhanallah. Comment nous on va être? Comment nous on va être quand on va donner notre prière à Allah? Quelle concentration? Comment tu voudras remettre ta prière à Allah? Avec quelle concentration dans ta prière tu voudras la mettre à Allah? Quelle qualité de prière tu veux remettre à Allah? Quelle récitation tu veux remettre à Allah? Quelle concentration? Malheureusement, quand on prie, nous on baille beaucoup. Et ça c'est un truc du shaitan. Il y a des hadiths qui disent bailler, c'est un, tu vois. Subhanallah, c'est détesté par Allah. Allah il a dit dans des hadiths, il a dit c'est détesté par Allah. Et l'éternuement c'est aimé par Allah. Tu vois? Et c'est un truc que Shaitan il te fait pour déconcentrer. Quand tu bailles. Et malheureusement, subhanallah, nous on prie, on dirait on n'est pas là, on est déconnecté. Tu vois? Les sahaba, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu leur dire, parce qu'au début ils n'avaient pas la prière. Après quand il est venu leur dire, voici la prière, pour eux ils avaient tout réussi. La prière, c'est la clé de la réussite, frère. Il n'y a pas aussi simple que la prière pour avoir tout ce que tu veux, subhanallah. Allah il le dit, vers le dernier tiers de la nuit, je viens et je dis qui a besoin de quoi je lui donne. Le dernier tiers de la nuit, Allah s'approche de nous et dit qui a besoin de quoi je lui donne. Nous, subhanallah, toujours on est en demande, ouais, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Il faut orienter notre cœur vers Allah. Bon, les cieux et la terre lui appartiennent. Ta vie et ta mort lui appartiennent. Subhanallah, à qui tu vas demander? Wallah al-Adim, les frères, si n'importe qui d'entre nous envoyait juste Allah comme ça un instant, plus jamais de ta vie tu demanderais quelque chose d'autre sauf Allah. Imaginez là, vous voyez Allah. Est-ce que vous croyez que vous allez demander à quelqu'un d'autre? Et il faut orienter notre cœur, justement. Orienter petit à petit, Inch'Allah, parce que tous nos cœurs sont sales. Le seul cœur qui était propre, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, à l'âge de 4 ans, il a été lavé, etc. Pour ceux qui savent. Mais il faut orienter, au fait, notre cœur vers Allah, subhanallah wa ta'ala. Parce que sinon, on va être plus réceptif au Coran. On va être plus réceptif à sa religion. On ne pourra pas découvrir la vraie profondeur de sa religion, les vrais sens, subhanallah al-adim. Et les sahaba, combien d'histoires ils ont eu quand ils priaient, subhanallah, quand ils priaient, ils disaient, c'est comme si avec mon œil droit, je voyais les gens du paradis rigoler et tout, et avec mon œil gauche, subhanallah, je voyais l'enfer. Ils priaient, subhanallah, ils se disaient, c'est comme si maintenant à ma droite, il y a le paradis, à ma gauche, il y a l'enfer, derrière moi, il y a Malik Maut. Et en dessous, c'est comme si je traversais le pont Sirat. Leur concentration était intacte. Il y avait un père de famille, il était sévère, en fait. Il était sévère, subhanallah, la nuit. Il disait, le seul moment
où sa famille pouvait rigoler dans la maison, etc., faire un peu de bruit et tout. Vous savez, c'est quand? C'est pendant sa prière. Parce qu'en fait, il était tellement concentré dans sa prière, pour lui, il n'y avait plus rien autour. Subhanallah. Nous, quand on prie, t'es réceptif à tout. Carrément, t'es dans la conversation de l'autre à droite, à gauche, t'entends ce qu'il dit. Mais c'est grave ça, subhanallah. Le frère, il finit la prière, il revient avec nous. Ouais, vous disiez. Non, c'est grave, subhanallah. Quand tu pries, il faut que tu ressentes, petit à petit, et fais dua. Allah, il veut voir cette sincérité dans notre cœur. Allah, il veut voir cette sincérité dans notre cœur. Il veut voir que, quand il va voir qu'on veut réellement se rapprocher de lui, là, Allah, il va nous tirer vers lui. Il veut voir cette sincérité, même si c'est un atome de sincérité, c'est suffisant. Allah, il nous aime. Subhanallah. Allah, il nous aime. Et Allah, subhanallah, tellement il nous aime, il vous aime plus que vous-même, vous vous aimez. Imagine à quel point moi-même, je m'aime. Mais Allah, il m'aime plus que moi-même, je m'aime. Subhanallah, vous voyez? Et il nous connaît plus que nous-mêmes, on l'aime. Donc, en fait, comme on a dit, les Sahaba, quand ils ont eu la prière, pour eux, c'était la clé de la réussite. Ça y est, tu vois. Ils peuvent demander quand ils veulent, ce qu'ils veulent à Allah. On est supposé, subhanallah, se sentir plus en sécurité avec la salette que maintenant, si je te donne, va donner le numéro à Jeff Bezos, à un musulman, et donne-lui la salette, voilà, il va prendre le numéro de Jeff Bezos. Tu vois? Il va dire, ouais, je l'appelle direct, il m'envoie de l'argent. Mais au fait, avec ta prière, tout ce que tu veux, tu l'as. Voilà, c'est Allah qui le dit. C'est Allah qui le dit. Tout ce que tu veux, tu l'as. Tu viens, tu te réveilles le dernier tiers de la nuit, tu fais dua, tu pries, tu es sincère, etc. Mais Allah, il va te le donner. Allah, il va te le donner, subhanallah. Allah, il va te le donner. Mais il faut que tu le demandes avec certitude. Demandez avec Allah avec certitude, en étant sûr que c'est lui qui donne, subhanallah. Il faut que vous soyez sûr que c'est toi, ya Allah, qui donne, ya Allah, donne-moi. Subhanallah, notre vie et notre mort lui appartiennent. C'est-à-dire que même ta mort, tu sais même pas quand tu vas mourir. Mais lui, il le sait. Et lui, ta mort lui appartient, subhanallah. Toute ta vie lui appartient, ton corps lui appartient, ton âme lui appartient. Est-ce que c'est toi, t'as créé ton corps, quelque chose, t'as fait, ok, là, il est bon, c'est bon? Non, c'est lui, il l'a créé. Et l'a façonné de la manière que lui, il veut. Regardez, subhanallah. Prends, on dit aussi, Qul huwa Allahu ahad. Allah est unique. Nous, on n'est pas unique, hein. On mange tous. On boit tous, on dort tous, on va tous hachak aux toilettes, on fait tous les mêmes choses. Tu vois, on a tous des cheveux qui poussent, on a tous, etc. quoi. On est tous des humains, on a tous de la peau, on a tous des empreintes digitales. Mais Allah, il a pas ça. Allah, il est unique, subhanallah. On est, quoi, 8 milliards d'humains maintenant? Wallah, subhanallah, on se ressemble tous. Regardez la grandeur d'Allah. On se ressemble tous, mais pas réellement. Genre, on est tous pareils, le même corps, le même tout, etc. Mais on a tous un visage différent, subhanallah. Tous des empreintes digitales différentes. Demande à n'importe quel humain, à la NASA, ce que tu veux, de reproduire 8 milliards de fois des symboles différents avec cet espace-là. Là. L'espace de 1 pouce, il ne pourra jamais te le faire. Tu crois vraiment qu'il peut te le faire? Un humain il peut te redessiner 8 milliards de fois quelque chose comme ça. Imaginez tous les humains qui sont morts avant. Et les humains qui vont venir après. Mais Allah, pour lui, c'est pas compliqué ça. Il faut savoir que Allah, c'est lui le Razzaq. C'est lui qui donne. Allah, c'est lui qui donne, subhanallah. Faut placer notre confiance un peu en Allah. Il faut essayer d'orienter nos cœurs, Inch'Allah, les frères, vers Allah. Et comme on a dit au début, il faut essayer de ne pas faire des injustices. Parce que ça salit le cœur vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en même temps, le jour du jugement, quand tu vas payer, frère, c'est pas comme quand tu payes dans cette dunya. Déjà, quand tu payes quelque chose dans cette dunya, t'es là, ça te fait mal un peu. 300 dollars, tu boum, tu claques, non, ça fait mal un peu. Imagine, le jour du jugement, t'es hasanat. T'étais supposé avoir, je sais pas moi, le 67e étage au paradis, là finalement t'as le 52e, ou je sais pas, tu devais avoir le paradis, là t'as l'enfer. Parce que tu parlais trop mal. En plus, tu t'en foutais, toi, tu vois, tu rigolais, Zama. Mais ça, c'est des paroles futiles, il faut faire attention. Et ça salit notre cœur. Donc, Inch'Allah, on essaye d'orienter notre cœur vers Allah, petit à petit, et on essaye vraiment, pendant ce mois-là, de faire très attention à notre comportement, de ne pas être injuste envers les frères. Comme on a dit, parmi les 12 mois, il y en a 4 qui sont sacrés. Et là, on est dans un de ces mois, le mois de Rajab, le 5e jour. Donc les frères, vraiment, Inch'Allah, essayez tous de faire attention à ce que vous dites. Essayez tous de ne pas commettre des injustices. Patientez sur vous, Wallah. Même si c'est dur. Même si c'est dur. On est tous imparfaits. On est tous les fils de Adam. On est tous pécheurs. Mais essayez de patienter, subhanallah. C'est quelque chose qui est dur, c'est vrai. Mais on le fait pour qui? On le fait pas pour nous. On le fait pas pour je sais pas qui. On le fait pour Allah. Et orientez vos cœurs vers Allah. Parce que c'est lui qui donne. C'est lui qui donne, c'est lui qui fait. En tout cas, bismillah. Subhanakallah wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wa salli wa sallam wa barik ala sayyidina.